premier live, la hotline de l'entrepreneur. C'est un nouveau format, que je lance sur LinkedIn. Donc j'espère que ça va plaire, mais de ce que j'ai vu dans les posts que j'ai commencé à faire, en réalité, ça a beaucoup plu. Donc je suis plutôt contente. Donc on va démarrer ce 1er épisode, hein, de la hotline de l'entrepreneur. L'objectif pour resituer un petit peu, le fonctionnement de cette hotline, c'est que, les entrepreneurs donc qui se connectent, via LinkedIn vont pouvoir me poser leurs questions en direct. Je vais un peu me transformer en associée, pendant 1 heure pour pouvoir répondre à leurs questions. Et puis voilà, l'idée, c'est vraiment de débloquer des situations. Moi, quand je croise des entrepreneurs, dans mon quotidien, c'est à chaque fois des personnes qui sont souvent extrêmement bloquées, dans leur business et parfois, c'est juste une petite chose à débloquer. Donc c'est vraiment l'objectif de la hotline, c'est, de se dire: «Ouais, voilà, j'ai une question, moi je t'apporte une réponse. Après voilà, ce sera à toi de la mettre en œuvre et on pourra en discuter sur les épisodes suivants, bien sûr». Mais voilà, ça va être ça un peu le concept. Du coup, il y a des questions qui vont arriver dans le chat, mais il y a aussi des questions que vous m'avez envoyées, quand vous avez vu passer, les posts pour cette première hotline sur LinkedIn et j'en ai noté quelques-unes, parce que je me suis dit: «Voilà, si vous n'êtes pas disponible aujourd'hui, eh bien l'objectif, ça va quand même de pouvoir vous apporter des réponses». Donc comme tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce qu'on fera, sur les prochaines hotlines, eh bien, ce sera, en replay sur ma chaîne YouTube et sur la plateforme de la communauté des entrepreneurs. Eh bien, toutes les questions que vous me posez en off, que ce soit sur LinkedIn ou via ma newsletter ou directement sur ma plateforme ou quand vous me posez des questions aussi sur mon podcast, eh bien, moi, je vais les noter et ça me permettra de vous répondre, même si, voilà, vous n'êtes pas, connectés le jour J, sur cette hotline. Donc, on va démarrer avec les premières questions qu'on m'a posées et pour les personnes qui sont dans le chat, ben, je vous invite à poser les questions et j'y répondrai au fur et à mesure. Alors, on est, le 25 septembre 2025 aujourd'hui et la question qu'on me pose quasiment tous les jours dans toutes mes activités, c'est: «Comment tu fais pour tenir le rush de la rentrée?» Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi me rend vraiment folle, c'est-à-dire que juillet-août, bonjour Mathieu, Mathieu nous rejoint. Juillet-août, en fait, on est dans une période extrêmement chargée et puis, enfin extrêmement calme, je veux dire et puis on arrive 1er septembre, on a l'impression que tout le monde entier se réveille et qu'il faut attaquer, directement, en étant en forme, en ayant tout prévu pour la rentrée. Donc ça, c'est une question qu'on me pose souvent: «Comment tu fais pour gérer ce rush de rentrée?» Eh bien, la première réponse que je vais donner, c'est très compliqué à gérer, mais ça s'anticipe. C'est-à-dire que moi, juillet-août, j'évite de me mettre en off, complètement. Bonjour Kevin. J'évite de me mettre complètement en off et je prépare ma rentrée tout doucement. C'est-à-dire qu'à partir, du 15 août, je commence tout doucement à me remettre au boulot pour pas avoir cette coupure, heu nette entre la période d'été et la rentrée. Donc ça, c'est une question qui revient souvent. Comment tu fais pour gérer ta rentrée? Eh bien, en fait, il faut l'anticiper. Il faut l'anticiper et il faut essayer de reporter entre le mois d'octobre, novembre, toutes ces petites choses qu'on peut reporter et pas avoir un maximum d'événements ou de rendez-vous ou de lancements commercial qui se ferait à la rentrée. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire: «Bon, bah, OK, j'ai une période juillet-août où je me suis bien reposée, tout le monde s'est reposé, c'était au calme, mais j'aborde cette rentrée en étant un peu préparée et en essayant d'étaler, la rentrée, entre septembre-octobre». Voilà, pour pas tout avoir, sur septembre. Mais j'avoue que la rentrée, c'est vraiment une période compliquée. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, sur la vidéo et dans le chat et je vais enchaîner. Donc comme je le disais en introduction, n'hésitez pas à me poser votre question, directement sur le chat de la vidéo. Donc moi, je vois tout en direct, donc il y a pas de souci et puis je continue. Bonjour Franck, Franck se connecte. Je continue à répondre à vos questions. C'est l'objectif de cette hotline et de notre première hotline sur LinkedIn, c'est de répondre à vos questions. Donc comme je le disais en introduction, pour ceux qui viennent d'arriver, il y a les questions du chat, hein, que vous me posez en direct et puis il y a des questions que j'ai reçues, soit dans les commentaires des posts que j'ai faits sur LinkedIn ou en messagerie, de personnes qui ne pouvaient pas se connecter pour cette première hotline, mais qui avaient quand même des questions à me poser.
Donc, parmi les questions qu'on m'a posées et là, ça fait référence, parce que voilà, il faut quand même que je vous dise, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, mon job, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans la création ou le développement de leur activité, sur tout un tas de sujets, différents et notamment comment intégrer ou pas l'intelligence artificielle dans son business. Et j'ai eu la chance d'intervenir sur ce sujet, il y a 15 jours, pour la CPME, qui est un groupement d'employeurs. J'ai eu la chance d'animer une conférence et le thème, c'était: «Comment intégrer l'IA à la prospection commerciale?» Et à la suite de ça, j'ai eu beaucoup de questions et j'ai des questions qui ont été, posées, suite à l'annonce de cette première hotline de l'entrepreneur. Et la question qui revient assez régulièrement, c'est: «Est-ce qu'il est obligatoire d'intégrer l'intelligence artificielle dans son business?» En clair, est-ce que tous les business aujourd'hui doivent avoir une petite part d'intelligence artificielle? Alors déjà, on va resituer un petit peu les choses. L'intelligence artificielle, pour moi, elle se met sur 2, on va dire 2 niveaux différents. C'est-à-dire que soit j'ai un business dans lequel je vais moi-même développer une intelligence artificielle. Bonjour, Ralph qui nous rejoint. Donc soit je vais avoir un business qui a pour objet de créer, de développer une intelligence artificielle et là la question ne se pose pas. Soit j'ai un business plutôt classique et je me pose la question de savoir est-ce que je suis obligée d'intégrer, un outil boosté à l'intelligence artificielle dans mon business? Hem, je vais être très claire là-dessus, on est obligé de rien. De toute façon, vous, vous êtes chef d'entreprise, c'est vous qui donnez le ton à votre projet et à votre entreprise. Donc vous faites un petit peu, comme vous voulez. Par contre, si vous, vous ne le faites pas, vos concurrents, eux, vont le faire. Donc ils vont intégrer des outils qui vont leur permettre d'avoir, ben, je sais pas, par exemple, une base de données, de prospects ou de clients qui est hyper bien, qualifiée, donc beaucoup plus efficace. Ils vont peut-être pouvoir avoir un pipeline commercial qui a été, travaillé avec un séquençage qu'une IA générative va vous permettre de travailler de manière très, très efficace et ils auront cet avantage sur vous. Donc pour répondre à la question: «Est-ce qu'il est obligé d'avoir, de l'intelligence artificielle dans ses process, dans son entreprise?» On est obligé de rien, mais ça reste un avantage, concurrentiel parce que du coup, vous développez, votre entreprise avec une force de frappe qui est beaucoup plus importante qu'un concurrent, qui n'a pas accès à ces outils-là. Donc moi, dans mon job, je fais des audits d'entreprise et je regarde à quel niveau, des activités de l'entreprise on peut intégrer des outils, boostés à l'IA. Donc ça, c'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Donc je vais prendre le temps de répondre aux questions qui arrivent dans le chat et je vous remercie pour votre participation pour ce premier épisode de la hotline et puis, pour les questions que vous m'avez déjà posées. Alors Fabien nous demande, quel est le meilleur conseil que tu aurais pour quelqu'un qui se lance? La première chose auquel il faut, penser, donc là je vais être vraiment, très claire et très pratique, pour vous, ça va être de, hem, de penser à 2 choses. La première, c'est ne pas rester seul. C'est hyper compliqué de lancer son activité en étant, derrière son ordinateur, en ne voyant que ce qu'on, peut imaginer de son business. Donc quand on a besoin, de lancer, son activité ou même quand on est déjà dans une entreprise déjà créée, mais par exemple quand on est en train de lancer un nouveau produit, le meilleur conseil que je vais donner, c'est de sortir de son bureau, en fait. Déconnecter de son écran et d'aller voir ce qui se passe dans le monde extérieur, aussi bien, au niveau de son business, donc bien comprendre ce que font les concurrents et surtout bien comprendre comment son marché fonctionne, puisque finalement le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est apprendre à connaître son marché et son client. Voilà, la grosse difficulté que moi je vois chez les entrepreneurs que j'accompagne, c'est qu'ils sont, très convaincus par leur projet et c'est très bien, mais ils sortent pas de leurs convictions, ils sortent pas de leur certitude et parfois ça les bloque parce qu'ils ne sont pas en adéquation avec le marché. Donc le premier conseil qu'on donne et pour moi c'est le meilleur, c'est de se confronter très, très rapidement au marché dans lequel notre entreprise va évoluer. Et le marché, c'est aussi bien les concurrents, les prestataires qui vont travailler avec nous et bien sûr nos futurs clients. Alors, autre question qu'on me pose, dans le chat. Fabien a beaucoup de questions à nous poser, mais n'hésitez pas, hein, Kevin, Franck, Ralph, Mathieu, allez-y, posez toutes vos questions, c'est le moment. Autre question qu'on me pose aussi, c'est, quels sont tes meilleurs outils pour gérer ton entreprise? Alors,
Dans mon activité, donc moi, j'ai développé une plateforme digitale qui s'appelle la Communauté des entrepreneurs, qui est une plateforme, qui permet d'avoir du contenu et des outils pour créer ou développer son activité. Donc ça, c'est la grosse partie de mon activité. Et puis j'ai aussi toute une partie de mon activité qui est, de la formation et du conseil aux entrepreneurs. Donc dès que j'ai démarré mon activité, j'ai cherché un outil pratique sur lequel je pouvais mettre toutes mes pensées, tous mes process, toutes mes bases de données pour travailler et à mon sens, celui qui marche le mieux, c'est Notion. Notion, c'est vraiment un outil de travail collaboratif qui me permet à moi et j'incite les entrepreneurs que j'accompagne à l'utiliser, je les forme là-dessus. Notion, vous pouvez absolument mettre toute votre activité dessus. Vous avez besoin de créer des contenus, vous pouvez faire votre pipeline de contenu clairement et visuellement, c'est très pratique d'avoir, par exemple, son calendrier éditorial bien fait sur Notion. Vous avez besoin d'un CRM, mais vous n'avez pas besoin d'un gros CRM parce que vous n'avez pas une grosse base de données clients. Notion, vous pouvez faire vos bases de données là-dessus. Donc moi, le premier outil que j'utilise, ça va être Notion. Ensuite, eh bien, en fait, ça va être, les IA génératives, donc notamment, ChatGPT et Perplexity. Pourquoi faire? Alors pour de la rédaction de contenu, ça c'est très pratique et Perplexity, ça me permet aussi de, faire un peu de veille informationnelle, hein, c'est indispensable dans vos business. Donc Perplexity, c'est une IA générative qui cite ses sources beaucoup plus efficacement que ChatGPT et donc moi, je l'utilise régulièrement, dans mon business pour, aller faire un peu des recherches. Justement, c'est ce que je disais, hein, pour continuer à être au courant de ce qui se passe sur mon marché, par exemple. Il y a un autre outil que, j'ai découvert il y a quelques mois que je trouve absolument génial et qui s'appelle Drop Contact et ça, c'est un outil qui est top. D'abord parce qu'il est français, donc soutenons nos entreprises de la tech française. Ça, c'est ma casquette, présidente de la French Tech du Genevois français et donc cet outil Drop Contact, c'est un outil qui va venir, nettoyer et enrichir votre base de données contact. Donc ce qui se passe souvent, c'est que vous, attrapez, des cartes de visite, vous rentrez dans votre CRM, vous rencontrez quelqu'un sur LinkedIn, vous rentrez dans votre CRM eh bien, parfois ces informations ne sont pas tout le temps à jour et l'objectif de Drop Contact, c'est de lui donner en fait, en fichier CSV, vos bases de données et il va les nettoyer et les mettre à jour. Donc ça veut dire que dans votre prospection commerciale, vos données sont tout le temps à jour. Donc Notion, les IA génératives, notamment ChatGPT, Perplexity et Drop Contact pour avoir une base de données client, qui soit clean. Voilà, voilà. Je me rends compte qu'on a prévu 45 minutes pour cette hotline. D'abord, je suis vraiment contente de voir qu'il y a déjà, pas mal de personnes qui se sont connectées pour cette première édition et que ça passe très, très, très vite. Donc n'hésitez pas à me rajouter, vos questions dans le chat. Pour l'instant, c'est Fabien, qui a posé pas mal de questions. Daniel vient de nous rejoindre. Daniel, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans le chat. Je serai ravie d'y répondre. J'ai une petite, question aussi qui m'a été posée en off, avant de lancer le live, et là, j'ai trouvé vraiment marrante cette question. C'est quelqu'un en plus qui a un business qui marche assez bien, hein, mais qui m'a dit, «D'après toi, quel est le meilleur conseil qu'on peut donner à un entrepreneur pour tout rater?» Alors c'est plutôt drôle parce qu'en général, on me demande, d'aider les entrepreneurs. Là, l'entrepreneur qui m'a posé la question voulait savoir quelle était la pire chose, en fait, à faire quand on voulait lancer son business. J'ai un peu réfléchi quand même parce qu'il y en a des choses, mauvaises à faire quand on lance son business. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait, se décrocher de son écran. Là, la pire chose à faire, quand on lance son business, c'est de pas avoir de vraies raisons de lancer son business. Donc je m'explique. Vous êtes entrepreneur, je suis entrepreneur, on sait ce que c'est qu'être entrepreneur, c'est, ben, des portes qui se ferment tout le temps, des contrats qu'on n'a finalement pas eus, des choses qui se passent pas bien et si on n'a pas une vraie raison, de se battre, de continuer à être entrepreneur et bien, en réalité, s'il y a pas de motivation, réelle et sincère derrière, on tient pas. On tient pas sur la durée, on peut pas se battre, toutes les 5 minutes contre toutes les portes qui se ferment. Donc si la pire des choses à faire quand on veut être entrepreneur, c'est démarrer son activité sans avoir une réelle raison de changer de vie et de basculer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et pourtant, je croise énormément de gens
qui démarre en se disant: «Bah oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant». Donc la pire des choses à faire vraiment quand on se lance dans le business, c'est de se dire: «Ben, je voilà, j'ai pas de vraiment de raison, j'ai pas une source de motivation, incroyable» et si on n'a pas cette motivation, ben, en réalité, c'est très compliqué de tenir sur la durée. Voilà un peu les questions qu'on m'a posées, dernièrement, sur LinkedIn. Donc déjà, si on n'est pas connecté, enfin, on est tous connectés sur LinkedIn, n'hésitez pas à partager, le lien des prochains lives, qu'on va faire. On restera sur un programme qui sera sur le jeudi, sur le temps du déjeuner. À vous de me dire si c'est des choses qui vous conviennent, on restera comme ça. Voilà, je vois qu'il y a des questions, auxquelles j'ai posé. Marc, est-ce que tu as des questions à poser? Mathieu, Kevin? N'hésitez pas, c'est le moment. C'est la hotline de l'entrepreneur et l'objectif, c'est que je vous aide à débloquer des situations de votre business. Allez, on va continuer, sur cette hotline. Je voulais vous parler, d'une petite chose qui va arriver sur la communauté des entrepreneurs, qui est en train vraiment de bouger. Donc la communauté des entrepreneurs, je vous l'ai dit, c'est une plateforme qui réunit des outils et des contenus pour les entrepreneurs, mais pas que. Derrière cette communauté des entrepreneurs, il y a aussi des entrepreneurs qui sont là pour aider d'autres entrepreneurs. Donc l'actu de la plateforme aujourd'hui, c'est qu'on est en train vraiment de mettre en place ce collectif d'entrepreneurs. Marc, par exemple, qui est sur le chat aujourd'hui, fait partie de ce collectif et j'en suis ravie. Donc c'est un collectif d'entrepreneurs qui sont là pour finalement aider d'autres entrepreneurs. On a sélectionné des entrepreneurs bienveillants, des entrepreneurs extrêmement compétents et l'objectif, c'est de les mettre à disposition d'autres entrepreneurs qui ont des problématiques à résoudre. Donc c'est un peu dans la continuité de cette hotline, parce que pendant la hotline, je vais répondre spontanément à vos questions et puis après, s'il y a besoin de sujets à creuser et à de choses à mettre en place dans vos business et ben, on a à disposition une communauté d'entrepreneurs pour vous aider à développer tout ça. Alors on continue sur les questions qui arrivent, sur le chat. Comment trouver ses premiers clients lorsqu'on commence? Alors Mathieu, ça c'est vraiment super, super difficile. En réalité, on passe toujours beaucoup de temps à préparer son business et on s'imagine qu'on va faire beaucoup de com sur les réseaux sociaux, on va, avoir des partenariats pour commercialiser sa solution. Les premiers clients, c'est souvent, le réseau, hein, qui s'active un peu, voilà, qui vont dire: «Ben, voilà, moi, tu as commencé à créer ton business, je vais venir en priorité chez toi». Mais ça, c'est quelque chose qui effectivement s'essouffle très facilement. Il y a une difficulté que les entrepreneurs rencontrent quand ils veulent chercher leurs premiers clients, c'est qu'ils vont d'abord aller vers des solutions que tout le monde utilise. Aujourd'hui, tout le monde communique sur les réseaux sociaux, par exemple, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, il existe plein de moyens de trouver des clients, mais tout le monde les utilise. Donc ce qui va être compliqué, c'est de trouver un peu quelque chose un peu de on va dire, un peu plus créatif pour aller trouver ses premiers clients. Pour ma part, ce qui fonctionne bien pour trouver des clients, c'est vraiment le réseautage. Alors, pas, faire partie de 25 réseaux différents, hein, parce que vous allez vous épuiser, mais aller régulièrement vous montrer dans des salons professionnels, dans des soirées de réseautage, aller échanger avec d'autres entrepreneurs et en fait, c'est le bouche à oreille qui, pour moi, fonctionne le mieux. Donc les premiers clients qu'on va avoir, ce sont des personnes à qui on va parler de notre business. Donc encore une fois, on sort de derrière son écran et on va parler avec, des personnes de notre réseau et le bouche à oreille va fonctionner, comme ça. Les vidéos fonctionnent bien, on va pas se mentir, c'est bien de pouvoir expliquer son business à travers des vidéos et on a pas mal de solutions qui s'offrent à nous pour faire des vidéos. Donc moi, j'aime bien vous dire enfin dire à mes clients, n'hésitez pas à faire une vidéo courte qui explique concrètement ce que vous faites, donc quelle est votre solution, à quel besoin il répond et cette vidéo, vous pouvez la partager assez facilement et ça va prendre comme ça petit à petit. C'est très long de trouver ses premiers clients parce que voilà, concrètement, il faut faire connaître votre activité et il faut que les gens pensent à vous. Donc il faut répéter sans arrêt, votre discours à travers des posts sur les réseaux sociaux, des vidéos et aller parler aux gens qui vous entourent. N'hésitez pas à leur dire ce que vous faites. Ensuite, Daniel nous pose aussi une question. Entreprendre, c'est choisir une niche ou ratisser large? Ah, alors ça, c'est important, Daniel, parce que en général, quand on se lance, on se dit: «Il faut que je ratisse très, très large».
parce qu'on ne veut pas rater une opportunité. Si là, on sent qu'il y a quelque chose à prendre sur ce marché-là, ben, vite, on va y aller. Puis le lendemain, on va se dire: «Ah bah là, il y a une autre opportunité, je vais y aller aussi». Et en réalité, plus on va ratisser large et moins on va être spécialiste de quelque chose et moins on est spécialiste dans son domaine ça devient très compliqué, en fait, de faire passer le message de ce qu'on sait faire. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment de choisir, un domaine dans lequel vous allez, exceller, votre zone de génie à vous, la zone de génie de votre produit ou de votre service que vous allez délivrer et de vous spécialiser vraiment, vraiment sur cette zone-là. Donc voilà, le conseil que j'ai, c'est justement de ne pas ratisser trop, trop large, même si c'est très tentant au démarrage de l'activité, mais d'être plutôt sur quelque chose de très spécialisé et de répondre à un besoin, de clients, très, très spécialisé. Alors on continue, autre question de Marc, merci, hein, pour vos questions, très, très intéressant. Quels sont vos meilleurs conseils pour améliorer votre prospection sur LinkedIn? Moi, c'est vraiment le réseau social que j'adore. Vous allez me trouver, hein, ailleurs sur Instagram, sur Facebook, mais je trouve que, sur LinkedIn, on reste sur des conversations qui sont, professionnelles. Je suis pas fan à titre personnel de tous les messages automatiques que je reçois, où je sens que c'est vraiment, pour le coup, très automatisé. Pour moi, une bonne prospection, commerciale sur, LinkedIn, c'est vraiment un contact direct et personnalisé. Donc ce que je fais, c'est que je repère des profils qui peuvent être intéressants pour mon business, soit parce que c'est des clients potentiels, soit parce que ce sont des partenaires potentiels et je vais rentrer en contact avec ces personnes, mais pas en envoyant des messages de manière massive. Vraiment en prenant le temps de comprendre qui est la personne et en lui parlant, voilà, j'ai envie de dire sincèrement comme si je l'avais croisé, en sortant de mon bureau. Pour moi, c'est vraiment la base de la prospection d'une manière générale, hein. On le tout ce qui est massif en prospection, je trouve que ça commence à user un petit peu, le marché. Donc mon conseil vraiment, c'est d'aller repérer des profils intéressants et de rentrer en contact avec eux à travers des messages, le moins formatés possible. Et puis la deuxième chose qui marche bien, c'est de répondre aux commentaires. Donc quand vous voyez des publications qui passent sur LinkedIn, sur des sujets qui vous intéressent, ben moi ce que j'aime bien faire, c'est aller voir les commentaires qui sont laissés sur ces posts-là et de rentrer en contact comme ça avec, des personnes qui ne sont pas de mon réseau, mais qui vont potentiellement après s'intéresser, bah, d'abord à mon commentaire, donc à la vision que j'ai du post qui a été fait et peut-être après s'intéresser, à mon profil et rentrer dans mon réseau comme ça. Donc voilà, c'est un réseau social qui marche super bien, surtout quand on est en B2B, à condition, à mon sens, hein, qu'on garde cette part d'humanité et qu'on parle réellement aux gens, en face à face. Donc je suis pas fan des messages, envoyés de façon massive, et en automatique. Ça, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Il est déjà 12:42, vous vous rendez compte? Je me rends compte vraiment pour cette première version que le temps passe super vite. Donc déjà, merci, merci pour, les questions que vous m'avez posées. Merci pour votre présence. Ça fait vraiment plaisir de voir que, bah, voilà, on lance un nouveau format et c'est un format qui plaît. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions du chat. Je pense qu'on est bon. Je pense avoir répondu à toutes vos messages et je vérifie quand même. Ouais, ça a l'air tout bon. En tout cas, si jamais vous avez des questions qui vous viennent juste après la hotline, surtout, pas d'inquiétude, vous vous connectez sur LinkedIn, vous m'envoyez vos questions, moi j'y répondrai, par messagerie et puis si, peut-être ça peut intéresser d'autres personnes, ben, on reposera ces questions-là sur le prochain, la V2 de la hotline de l'entrepreneur. On n'a pas encore fixé de date, mais vous serez très, très rapidement informés. Hem, Ce que je vous invite à faire, c'est, ben, vous connecter aussi entre vous. Peut-être que vous ne faites pas partie, de vos réseaux respectifs, donc c'est aussi l'objectif de ces hotline. C'est aussi à vous, voilà, pour vous, pour enrichir votre réseau, LinkedIn. Donc, Marc, si tu ne connais pas Daniel, eh bien, je t'invite à te connecter, à Daniel. Ça peut être hyper, hyper intéressant d'enrichir son réseau, comme ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce 1er chat, cette première hotline. Moi, c'est un format que j'adore. J'espère qu'on va cartonner sur LinkedIn avec ça.
Le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube et aussi sur la plateforme de la communauté des entrepreneurs. Vous pourrez avoir accès, aux réponses qu'on s'est dit. Et voilà, encore quelques minutes si vous avez des questions pour clôturer cette première hotline. Et sinon, je vais aller vous laisser, manger. Ah, on me dit dans l'oreillette que peut-être il y a encore une question auquel je n'aurais pas pensé. Est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas vues? Dites-moi, dites-moi. Non, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Donc voilà, le replay arrive, dans les jours, prochains. N'hésitez pas à me reposer vos questions si vous en avez d'autres sur LinkedIn et connectez-vous entre vous. Vraiment super important, super important. Faites-moi des retours sur ce premier live. C'est une première pour moi aussi. Donc faites-moi des retours. Vous me direz si ça vous a plu, s'il y a encore des choses qu'on doit, perfectionner, améliorer. Heu Le why, Kevin. Bah, le why, c'est un peu la motivation. Kevin me demande, me pose une question, le pourquoi. Bah, le pourquoi, c'est vraiment la motivation. Vraiment trouver ce qui vous motive à vous lever tous les matins, à vous connecter tous les jours, à LinkedIn et autres et une fois que vous avez ce pourquoi, ben, je suis persuadée que vous allez tenir dans la durée et c'est la durée, le succès de la réussite d'une entreprise. Merci Kevin, merci Fabien, merci Marc, merci à tous. On se retrouvera pour un prochain live, une prochaine hotline. Merci d'avoir été là et à très bientôt. Au revoir à tous.